L'entretien des patriotes, bonjour à tous. Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. La grosse arnaque. DZ Mafia. Le maire d'Alès, exfiltré par le RAID. Et baston entre Annie Genevard et Elisabeth Borne. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateur. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Christophe Dupin, ma chère Yvette Poré, Pascal Béard, Yann Penaud et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très très graves menaces sur la liberté d'expression et sur notre démocratie. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Ah, Macron, les Macron vivent leur plus belle vie. C'est ce que vous m'écrivez et vous argumentez. Voyage, concerts, champagne, adulation des journalistes de cours, que du bonheur pour les Macron. Quant aux Français, ils sont écrasés par les taxes et les mauvaises nouvelles. Ils ne bougent plus. Ils sont en même temps hypnotisés par le sport, football ou cyclisme, et assoupis en cette période estivale et caniculaire. C'est le bon moment qu'ont choisi certains pour faire l'autruche. Alors pour les Macron, c'est du pain béni. Et le poudré en profite et enchaîne les réformes les plus sales qu'il fait voter à l'Assemblée nationale de son quinquennat, qui n'en manquait pas pourtant. Censure et fin de vie. Et cela passe. Tous les partis sont complices. Voyez par exemple le vieux bouc socialo, le Jack. Il se pavane dans les médias et belle qu'il est victime de calomnie. Son dossier est si lourd pourtant qu'il devrait fréquenter en ce mois de juillet les cours d'assises. Mais voilà, le poudré protège son satire. Alors, vous êtes en colère, dégoûté? Patience, parce que la roue, vous connaissez le dicton, finit par tourner. Un peu comme pour Barbara Bush, l'artiste controversée, Barbara Bush, qui avait suscité la polémique lors de la cérémonie des Jeux Olympiques, va être rémunérée 42 000 euros par la ville de Paris. Elle triomphait, elle était l'icône de la gauche. Et puis, en 2026, juillet 2026, elle est cancellée par la France insoumise à Grenoble. Voyez, tout arrive, il suffit d'être patient. Juste un point, certains droitards, je mets droitards entre guillemets, je ne sais pas trop comment les appeler, ont défendu Barbara Butch. On a l'impression que si Marc Dutroux était attaqué par la France insoumise, il volerait au secours du monstre agresseur d'enfants. Ont-ils oublié qui était Barbara Butch? On reparlera de ses petits copains dans cet entretien. Tout arrive donc. Voyez par exemple ce qui arrive à Émilie Tran Nguyen. Vous vous rappelez du cas Émilie Tran Nguyen? Elle a été placée en garde à vue le 14 juin dernier pour usage de produits stupéfiants, avant de perdre dans la foulée ses deux rendez-vous sur l'antenne de France 5. Culotté quand même le Parisien, qui ose dire selon nos informations, alors qu'ils les ont eus pendant 15 jours et qui n'ont pas voulu les publier. Mais maintenant que cela sort et que le parquet de Paris confirme, on essaie de gratter quelques miettes quand même. Oui, après des jours à mentir, à prétendre par téléphone et par mail qu'ils n'avaient pas d'infos et que ce n'était pas chez eux, le parquet de Paris a fini par reconnaître ce jour au Figaro que oui, l'info était vraie et qu'ils ont donc voulu la taire. Émilie Tran Nguyen a été placée en garde à vue le 16 juin dernier au soir pour usage de stupéfiants et s'est vue remettre une convocation en vue d'une ordonnance pénale. Reste à savoir pourquoi le parquet de Paris a tenté de nier cela et a refusé de dire la vérité et a fini par la dire au Figaro seulement après des jours de questions déclinées. C'est une honte que de voir des institutions bafouer sciemment la liberté de la presse. Elle existe ou pas la liberté de la presse, Madame la procureure Laure BKO?
J'ai répondu à ces questions dans mon entretien de lundi. Ça sera repris dans la presse aux ordres dans quelques mois, et encore avec un peu de chance. Les macronards, la presse, les magistrats vous cachent la vérité. Les politiques mentent pour vous vendre leur camelote. Mais les réseaux sociaux veillent et leur font très mal. Attal, président. L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans arrive en France. Cela fait des mois que Gabriel Attal porte cette mesure à l'Assemblée nationale pour répondre à ce véritable enjeu de santé publique. Ça y est, la note de communauté démontant ce poste X vient de s'afficher. Voilà ce qui les rend dingues avec les réseaux sociaux. L'interdiction des réseaux sociaux mineurs en Australie est très loin de donner des résultats probants. Et sans utiliser de litote, c'est un échec total. Antoine Léaumont de la France Insoumise. Cela ne fonctionne pas. Le taux de contournement est de 69%. Alerte fake news, nous dit Fabrice Ebelpoint. Selon une étude observationnelle publiée dans le British Medical Journal en juin 2026, plus de 85% des adolescents australiens de moins de 16 ans continuent d'utiliser les réseaux sociaux soumis à l'interdiction. Le Guardian estime de son côté que 80% des moins de 16 ans continuent d'utiliser les réseaux sociaux. Le chiffre de 69% avancé par ce parlementaire est lourdement sous-évalué. Ou alors c'est une allusion graveleuse. On ne sait pas. Répondez Léaumont, les Français veulent savoir. Bien joué Fabrice. Le gouvernement d'Emmanuel Macron ne contrôle plus rien, mais veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il ne pourra donc pas faire respecter la loi comme le montre l'exemple australien. C'est pire que tout pour notre jeunesse. Et oui, elle va s'enfoncer de plus en plus dans l'illégalité, après les stupéfiants, les films interdits aux moins de 18 ans, la délinquance. Notre système produit massivement des hors-la-loi. On en paiera le prix. Et à l'Assemblée nationale, des Playmobil. Votant 426, exprimé 360, majorité 181 pour 279 contre 81. L'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance ce soir à 21h30, lecture des conclusions des CMP. L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans adoptée au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est une trahison du peuple français en vacances et une atteinte sérieuse à la liberté d'expression. Qui s'est opposé réellement à cette loi? Dans les faits, personne, à l'exception de quelques individualités. Les LFistes crient liberté, car ils ont voté contre. Mais quelle hypocrisie! La France insoumise a voté en faveur de cette loi liberticide au Parlement européen. Quant au Rassemblement national, ils se sont abstenus. Loi sur les réseaux sociaux, suite à la polémique depuis ce matin, le RN va s'abstenir sur ce vote. C'est confirmé par ce que je vous ai montré. Si le RN avait joint ses voix à celles de LFI, la loi était bloquée. Je rappelle que cette loi vise particulièrement les militants du Rassemblement national. Il y a quoi dans la tête des dirigeants du RN? En tous les cas, on a assisté à une mascarade dégueulasse. Petit rappel, le poudré. The m'y était engagé, c'est désormais voté. Les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires, au Conseil constitutionnel de statuer puis place à l'action pour rendre cette mesure concrète et protéger nos enfants en ligne. Éric Tegner. Je sais de quoi je parle. C'est mon métier comme directeur de frontières. Je vis les procès, les lourdes condamnations, les censures. Cette loi est uniquement faite pour censurer la prochaine présidentielle. Ceux qui ne le voient pas sont complices, soit complètement stupides. Ce qu'il y a de saisissant dans cette histoire, c'est que personne n'ose appeler un chat, de traiter la réalité du problème. Parce que Macron ne voulait pas cette loi, particulièrement en 2026. Non, ce n'est pas lui. C'est l'Union européenne qui veut faire voter cette loi. Et Macron n'est que le petit VRP de la grosse commission. Explication. D'abord, leur objectif. Interdiction des médias sociaux pour les moins de 15 ans. Bientôt, tout le monde en France devra bientôt vérifier son âge. Et oh, surprise,
la grosse commission n'approuve pas la loi d'Emmanuel Macron. La Commission européenne a jugé que la version actuelle, notamment celle modifiée par le Sénat, n'est pas pleinement conforme au droit européen, en particulier au Digital Service Act, le DSA. Le DSA est un règlement européen qui harmonise les règles pour toutes les plateformes dans l'Union européenne. Il donne à la grosse Commission européenne, et non aux États, le pouvoir exclusif d'imposer des obligations supplémentaires aux très grandes plateformes, TikTok, Meta, etc. Création d'une liste noire des réseaux sociaux. Interdit, version Sénat. Cela crée une hiérarchie entre plateformes et impose des obligations spécifiques, interdiction totale ou accord parental. Bruxelles y voit une atteinte à l'harmonisation européenne. Obligation trop directe imposée aux plateformes, vérification d'âge, blocage. Un État ne peut pas goldplatter, ajouter des règles nationales plus strictes sur ceux que le DSA encadre déjà. Certaines dispositions sur la régulation par l'ARCOM, autorité française, empiètent sur les prérogatives exclusives de la grosse commission pour les très grandes plateformes. Le portefeuille numérique européen est une des solutions principales envisagées et testées pour appliquer le contrôle d'âge de la future loi. C'est conforme au DSA et l'objectif européen est un déploiement généralisé fin 2026. Est-ce que vous comprenez la grosse arnaque? En faisant voter cette loi, Le Poudré a posé le cadre juridique pour que l'Union européenne s'impose. Donc, il y a d'abord eu le prétexte, protéger les mineurs, c'est un énorme fake. Respecter la vie privée, c'est encore un fake, puisque cette loi va fliquer les adultes avec l'obligation de la pièce d'identité. Et dernière arnaque, c'est une loi française, c'est faux. Vous voyez la stratégie. Macron fait voter une loi dite française pour contrôler les réseaux sociaux. C'est le cadre juridique qui est installé pour permettre à l'Union européenne d'imposer à l'automne le DSA. Il y aura une réécriture de la loi certainement à l'automne. Le résultat, les Français vont être fliqués par l'Union européenne, une perte de souveraineté numérique et le portefeuille justement numérique européen installé. Macron, petit minable VRP de von der Leyen. Ce qui est insupportable, c'est que les partis ont joué le jeu de cette comédie. Si Macron avait voulu faire adopter la loi européenne, il y aurait eu des résistances, puisque c'est un abandon de souveraineté. Mais là, il nous dit c'est français, il y a l'ARCOM, blablabla, blablabla. Macron a fait voter cette loi pour abandonner notre souveraineté numérique à l'Union européenne. Et les partis qui ont voté. Honteux. Et abordons maintenant la protection de l'enfance à travers cet article dont je vous ai déjà parlé. Chez les Baldec, en Savoie, l'école à la maison et le brevet à 9 ans pour Agnès, notre système scolaire va dans le mur. Ah, petite anecdote personnelle, j'ai reçu un message fielleux, lorsque j'ai abordé ce sujet, d'une internaute que j'imagine chevauchant un balai lorsqu'elle va discuter avec le malin. En tous les cas, son tweet, son message m'a bien fait rire. Certains, devinez qui, se déchaînent sur cette famille. Et pourtant, les parents, comme vous, comme moi, sont inquiets lorsqu'ils confient leurs enfants à l'éducation nationale. À cause du programme EVARS, à cause du wokisme, à cause des stupéfiants qui traînent partout, à cause de la délinquance, du racket, de l'ultraviolence qui règne dans les cours d'école. Ils sont inquiets de l'effondrement des niveaux et des exigences scolaires, et surtout ils craignent les professeurs militants. Il semble, en France, plus facile de vomir sur cette famille que de résoudre les maux de notre système éducatif. Et c'est un paradoxe parce que nos enfants ne sont pas une priorité nationale. Ils sont souvent victimes des prédateurs et des militants, qui appartiennent d'ailleurs quasiment au même parti. Moi, j'adorerais pouvoir parler de ma bisexualité avec mes élèves. Lors des universités d'été 2025 de la France insoumise, les enseignants s'interrogeaient sur la meilleure manière de faire de la propagande woke au sein de l'institution scolaire. Bon, certains ne se posent même plus la question. Je vous mets l'extrait dans ma description. C'est terrifiant. Des instituteurs militants
du wokisme. Lolita Rivet est une enseignante en école primaire dans une école du nord de Paris. Elle est particulièrement assidue dans l'application du programme EVARS et milite activement pour son enseignement dès l'école maternelle. Il faut absolument écouter cela. Je sais, c'est complètement fou. Et à l'Assemblée nationale, le vote de la honte de la LFI qui a voté une seconde fois contre la perpétuité contre les agresseurs sexuels de jeunes mineurs. Pensez-vous qu'il y a un lien de causalité entre ces deux nouvelles, le vote à l'Assemblée nationale et les militants pro-loi Evars? Juste un point. Ne croyez pas que cette loi va être appliquée. Elle va être retoquée ou annulée par la CEDH. Ce n'est que du marketing politique des macronards. Je sais, c'est à vomir. Et dans le même temps, à Alès, le maire LR Christophe Rivink a été exfiltré de son domicile par le RAID cette nuit après de nouvelles menaces de mort attribuées à la DZ Mafia et une suspicion de voiture piégée. L'élu avait récemment reçu une lettre contenant 2 balles de 9 mm. L'excellent Idriss Aberkane rappelle souvent le proverbe: quand un clown s'installe dans un palais, il ne devient pas roi, c'est le palais qui devient un cirque. On pourrait peut-être l'adapter pour un toxico qui s'installe dans un palais. Le palais devient un narco-État. Vous vous rappelez de la prédiction de tonton Jean-Marie? Il avait dit que, en France, dans les années à venir, la Légion ouvrirait les routes. On y arrive. Voilà que les maires sont exfiltrés. François-Xavier Bellamy. En France aujourd'hui, il y a donc des maires comme Rivink qui doivent être exfiltrés par le RAID parce qu'ils s'opposent au narcotrafic. Et des maires comme Baliba Kayoko qui considèrent qu'il faut respecter le parcours des narcotrafiquants qui font partie de la communauté de nos amis et qu'il faudrait protéger de la justice. Il nous reste une chance de choisir notre destin. Soutien total au maire d'Alès et à ceux avec lui qui combattent sans relâche cette mafia. Ah, un en même temps d'anthologie. Bellamy soutient Pustula qui transforme nos frontières en porte de saloon. Il est en train de pleurer les conséquences de ses votes à Bruxelles. Il y en a assez. Sur CNews. France, c'est devenu comme ça en fait. C'est-à-dire que nous, les policiers, on a fait ce métier pour protéger les gens. Et il y en a qui disent que la police tue, il y en a qui disent que la police a fait du contrôle au faciès, mais parce qu'en fait, on est en train de créer un monde de losers. Eh oui, on a peur car on est ultra surveillé aujourd'hui. Un policier, il ne peut même pas s'exprimer sur ses conditions de travail. Il est obligé de passer par son délégué syndical car l'État a besoin de donner une image ultra positive de nous. Eh oui, cher ami, nous vivons dans une période de communication. Tout s'effondre, tout va mal, mais la presse nous explique que tout va bien, que le poudré, c'est le Mozart de la finance. Schizophrénie. Juste un point, si des policiers et des maires sont en grande difficulté, voire en danger face au narcotrafic, face à la DZ Mafia, que peuvent nos enfants? Vous comprenez? Et ça continue encore et encore. Haute autorité de santé. La HAS se prononce sur l'obligation vaccinale contre la grippe chez les personnes âgées de 65 ans et plus résidant en collectivité et les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social. Le groupe de travail de la AS Santé était bidon. J'en ai été exclu, nous rappelle Franck. Il avait témoigné dans un de mes entretiens. J'ai porté recours au tribunal. La AS Santé le sait puisqu'elle a produit un mémoire de défense. Vous pourriez quand même attendre la décision du tribunal. Et dans la foulée, le gouvernement réfléchit à rendre obligatoire une obligation vaccinale de la grippe pour les soignants. Aurélien Rousseau, menteur professionnel. Le taux de vaccination des professionnels de santé est trop faible. Les campagnes de sensibilisation n'ont pas suffi. Je crois que cette mesure doit désormais s'imposer pour protéger les soignants et protéger l'hôpital. Il n'y a pas la moindre preuve que la vaccination des soignants contre la grippe protège les malades. Bien au contraire, elle pourrait favoriser le portage sain et mettre en danger les malades. Il est temps que le domaine des vaccinations sorte du domaine doctrinal et revienne dans le champ scientifique. Comme tout vaccin, le vaccin antigrippal présente des risques et une obligation vaccinale devrait engager la responsabilité pénale des décideurs.
Quant à l'efficacité, il faudrait peut-être en parler. C'était dans la presse ces 2 dernières années. J'ai demandé à Grok. Vous avez raison, l'efficacité du pchout contre la grippe a été faible ces 2 dernières saisons, 2024-2025 et 2025-2026, principalement à cause d'un mismatch avec les souches circulantes. La raison principale, une dérive antigénique importante du virus, notamment le souclade K, qui a dominé et qui différait de la souche incluse dans le pchout. Cela arrive régulièrement avec la grippe, car le virus mute très vite. Malgré la vaccination, les hôpitaux ont été surchargés. Rappelez-vous des images. Dans tous les cas, les laboratoires sont en train de se frotter les mains. Des sous-sous dans la popoche. Encore un effet secondaire du pchout. Loi sur les pesticides à l'Assemblée nationale. Ça s'est frité entre Genevard et Elisabeth Borne. Elles ont failli en venir aux mains à l'Assemblée. Grosse altercation Borne-Genevard en marge de la loi agricole. Détail croustillant, leur altercation a été filmée par une députée socialiste. Elle a posté la vidéo sur Instagram, mais depuis, impossible d'accéder à son compte. Vive la censure. En tous les cas, le débat sur l'agriculture méritait mieux. Emmanuel Macron a liquidé l'agriculture française, affirme le vice-président de la coordination rurale. Oui, c'est la réalité. Et puis, le débat à l'Assemblée nationale, quelle tristesse. Les anti-pesticides affrontent les pro-pesticides. Toujours cette dualité qui cache l'essentiel. Clémentine Autain. Honte à toutes les droites et au RN qui préfèrent le profit pour quelques-uns à la santé publique. Puisque l'Union européenne ne permet que d'interdire des pesticides pour notre production, mais pas l'importation de produits faits avec ces pesticides. Cela laisse le choix entre autoriser des pesticides dangereux pour la santé humaine ou tuer notre agriculture. L'Union européenne, c'est perversion. Vive le Frexit. On commence à en avoir assez de ces faux débats. Une victime de cette loi Duplon 2, en désaccord avec la loi d'urgence agricole, la ministre Monique Barbu va présenter sa démission. Bon débarras. Alors certes, en ce mois de juillet, les Français sont fatigués et pour beaucoup se bouchent les oreilles, la tête dans le sable, le syndrome de l'autruche. Mais nombreux, malgré tout, veulent défendre notre démocratie et la France. Le film de Gaulle a été le déclic, il faut croire. Jean-Yves Le Gallou, venant d'un horizon politique différent de Régis de Castelnau, je partage son enthousiasme pour le film de Gaulle. Quel écart entre les pisse-froids des critiques, Télérama, les cahiers, les inrocks, les gauchistes quoi, et le plébiscite d'un public très varié. La grandeur attire davantage que la dérision. Régis de Castelnau. J'étais réticent vis-à-vis du film La bataille de Gaulle, pas convaincu d'une capacité française de réaliser le film que méritait l'épopée de la France libre. La connaissant minutieusement, je craignais également raccourcis et contresens. J'avais tort sur toute la ligne. J'ai eu la gorge nouée de la première à la dernière minute du magnifique premier volet vu hier soir, en constatant au passage que le patriotisme émotif, cela ne s'arrange pas avec l'âge. La vache! Il paraît que de ce point de vue, la deuxième partie est encore pire. Tant mieux. Mon cher Régis, n'oubliez pas les mouchoirs pour la deuxième partie. Celui qui n'est pas ému au discours de Leclerc dans J'écris ton nom n'est pas français. Et depuis quelque temps, phénomène de Gaulle peut-être, cela s'agite dans les milieux souverainistes. Union, union, union. Avec comme seul objectif de travailler pour l'union des souverainistes, j'ai décidé de rejoindre l'association Le Mouvement de Philippe Murer. Je reste bien sûr déterminé à défendre la candidature de Nicolas Dupont-Aignan pour 2027. D'autres m'écrivent pour défendre la candidature de Florian Philippot ou de François Asselineau. Et il y a Mathieu. Mathieu a lancé un compte sur X pour lancer la candidature de Philippe Devilliers. Philippe Devilliers pour 2027, l'homme du rassemblement. Il m'a demandé s'il pouvait venir dans ces entretiens défendre donc la candidature de Philippe Devilliers. Eh bien, oui, voilà.
Bonjour Mathieu, je suis vraiment très heureux de te recevoir dans ces entretiens, mais qui es-tu Mathieu? Bonjour, merci pour cette invitation. C'est un réel plaisir d'être ici. Je suis Mathieu, j'ai 30 ans, je suis cadre dans la restauration, je suis un habitant des Hauts-de-France et un souverainiste convaincu. Tu es un souverainiste convaincu et tu as lancé une initiative qui nous plaît beaucoup dans les entretiens des patriotes. Laquelle? En effet, en septembre 2025, j'ai lancé un compte Twitter au nom de Devilliers 2027 pour, pour élancer la candidature de Philippe Devilliers, ou une éventuelle candidature, et apporter mon soutien. Pourquoi Philippe Devilliers? Pourquoi pas un autre? Tu aurais pu soutenir un autre candidat, mais pourquoi Philippe Devilliers particulièrement? Parce que je pense que c'est le seul souverainiste qui peut réussir à unifier les partis souverainistes. Et c'est le seul aussi qui a réveillé l'espérance de tant de Français, dont moi. Oui, et Philippe Devilliers, il est un peu comme le roi Arthur, hein. C'est le seul qui peut unifier les clans. Il y a ce mot de Pierre-Yves Rougeron qui est très connu, 3 souverainistes, 4 partis. Voilà, on est trop divisés, il faut trouver quelqu'un pour cimenter tous les partis. C'est vrai que Philippe Devilliers serait notre candidat idéal. Certains reprochent à Philippe Devilliers de ne pas être un Frexiteur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que ces personnes-là se trompent, parce que c'est l'un des premiers à avoir combattu pour le non. C'est un des premiers à avoir alerté les gens, aux côtés de Pasqua et de Séguin notamment. Et c'est le seul qui a autant d'audience et qui en parle ouvertement sur les plateaux télé. Oui, c'est vrai d'ailleurs que sur CNews, il y a bien sûr Florian Philippot dernièrement, mais ils travaillent en binôme aujourd'hui. C'est un des rares, en effet, sur les plateaux de télévision à défendre la vision du Frexit. Et tu as rappelé un petit souvenir personnel, parce qu'en 1992, en effet, j'avais soutenu Philippe Devilliers à la mutualité avec Séguin et Pasqua, hein. Ça, il faut se souvenir qu'un des premiers souverainistes, dans le sens que nous connaissons aujourd'hui, c'est Philippe Devilliers. Vous voyez, et c'est pour ça que je dis Frexit. Je prononce le mot pour la première fois. Il faut partir. C'est le seul, en tous les cas, de cette équipe de 1992. En 2005, il a bien sûr milité pour le non au traité européen. Et donc toute sa carrière, c'est au nom de la souveraineté française, au nom de la grandeur de la France. D'ailleurs, j'ai un livre derrière de Philippe Devilliers. Hein, c'est aussi un bon historien. Il sait nous faire vibrer. L'histoire de la France vous remontera au cœur. Féerique et grandiose. D'ailleurs, qui sont les hommes politiques qui seraient susceptibles d'ailleurs de venir sous Philippe Devilliers? Qui pourrait-il rassembler? Déjà, premièrement, Florian Philippot. C'est un de ses premiers soutiens qui a déclaré publiquement qu'il serait prêt à se ranger derrière lui. Je pense que Philippe Murer pourrait aussi répondre à l'appel. Jean-Frédéric Poisson également. Et après, je pense que ça se débloquera au fur et à mesure que des grandes pompes viendront s'allier à lui. Absolument. Et puis derrière, je vois par exemple qu'il y a des personnalités qui sont peut-être pas... chacun sait que je suis un peu conservateur, c'est moins qu'on puisse dire, mais il y a des gens qui n'ont pas ma sensibilité conservatrice, qui vont nous rejoindre. Je vois par exemple un Didier Maistos serait prêt à venir nous rejoindre. Il y a des gens comme Alexis Poulain. On a Greg aussi, qui est un influenceur important sur les réseaux sociaux, qui lance cette série pour l'Union. Donc il y a de nombreuses personnalités politiques, mais il y a également des personnalités de la société civile qui sont prêts à rejoindre. Voire certains annoncent même Montebourg. Alors c'est évidemment à vérifier. On ne sait pas si Montebourg veut encore se lancer dans l'aventure, mais voilà, c'est un bruit que l'on entend. Philippe Devilliers, c'est quelqu'un donc qui est populaire chez les politiques, mais qui est aussi populaire auprès des Français. Oui, complètement. De toute façon, ça se voit, et dès qu'il a lancé sa pétition sur l'immigration, il a fait des millions de signatures jusqu'au point où ses détracteurs lui ont mis des bâtons dans les roues en disant que c'était du fake. Alors que pas du tout. Ils sont tellement jaloux de sa persévérance et de sa puissance auprès des Français qu'ils essayent de le dézinguer tout le temps.
Et on rappelle qu'il a été son dernier livre a été un des meilleurs tirages politiques des 10 dernières années. Il fait de très bons scores sur CNews. Oui, il a derrière lui des troupes. Et il n'a pas que ce succès politique, c'est aussi un homme d'affaires avisé. C'est quelqu'un qui connaît la vie politique française. Est-ce que tu peux rappeler brièvement sa biographie et ses combats Oui, donc il a été président de la région de la Vendée, fondateur du Puy du Fou, cofondateur du Vendée Globe. C'est un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait gérer. Ça, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Eh bien écoute, on n'a plus qu'à presque dire prier pour qu'il se lance dans cette aventure. Il y a un rendez-vous, en tout cas le dénouement est proche, puisqu'il pourrait se déclarer prochainement à un événement, mais lequel d'ailleurs Les Assises de la souveraineté le 12 septembre prochain à Arras, organisées par Florian Philippot. Voilà. Sachant Donc là, qu'en plus, l'année dernière, il avait été invité, il a fait juste une vidéo, Philippe de Villiers. Là, il se déplace en personne. Donc, c'est peut-être un signe aussi. Voilà, bah écoute, on espère tous. Le souverainisme a besoin d'un chef. On a besoin d'être crédible auprès des électeurs. Et d'ainsi, peut-être, d'avoir des suffrages qui permettent à des jeunes comme toi d'être députés ou voilà, des gens qui se lancent dans l'aventure et qui défendront la France dans les années à venir. On passe le flambeau. Merci beaucoup Mathieu. À bientôt. Merci à vous également. À bientôt.